j'attends de voir ce qu'on va faire à l'UNEF. Vous me prenez cette réflexion. Elle était à l'invité ce matin d'Europe 1 de notre excellente consoeur Sonia Mabrouk, qui fait des interviews vraiment très... Ah oui, formidable. Formidable. Très pointu, sans jamais s'énerver. Sans jamais hausser le ton. Ah bah oui, ça s'appelle un métier. Elle aurait une leçon à nous donner à nous deux, c'est ce que vous voulez dire. Elle vrai. garde son sang-froid, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle a été absolument remarquable, Sonia. Et écoutez ce que dit Mélanie Luce. Elle lui pose une question. Est-ce qu'il y a des réunions où les hommes sont exclus, où les blancs sont exclus? Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité. Mais est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple. D'accord, la question est simple. La réponse aussi. Si vous me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter? Donc, vous voulez une réponse? Laissez-moi la dire. La réponse, c'est que aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF. Dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches. Donc il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les blancs ne sont pas admis, c'est ça? Mais oui ou non? Ça a déjà été expliqué. Donc, mais est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe comment? De quelle manière? Vous ne considérez pas la non-mixité comme une discrimination? Ou est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué? Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement pour parler des discriminations qui sont subies. Mais la question est simple, vous m'avez répondu. Pas pour parler de la manière dont l'UNEF s'organiserait, etc. La question, c'est pourquoi vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui discutent simplement des discriminations qui existent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes. Pourquoi? La non-mixité donc n'est pas une discrimination à vos yeux, on l'entend ce matin. Non, je vous pose une question aussi. Pourquoi vous considérez que c'est différent? Madame, ce n'est pas moi qui organise des réunions où les blancs ne sont pas admis. Non, mais vous êtes invitée ce matin. Vous pose aussi la question de pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont pu vivre et quand ce sont des femmes qui parlent du racisme, du sexisme qu'elles ont pu vivre. On entend votre argumentaire. C'est quand même extraordinaire qu'en France, un syndicat étudiant organise des réunions où les blancs ne sont pas admis. Vous imaginez s'il y avait un syndicat étudiant qui organisait des réunions où les Noirs n'étaient pas admis. Et on est en France en 2021 et c'est l'UNEF. Bien sûr. Et personne, personne ne dit rien. Si, il y a quand même des gens qui disent quelque chose. Ne feignons pas de découvrir tout de même. Ceci est connu malgré tout. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a effectivement une grande indifférence vis-à-vis. J'ai écouté cette jeune femme ce matin. L'interview était formidable. Elle se présente comme étant d'abord racisée parce qu'elle doit être un peu métisse. Ça ne se voit pas, mais enfin elle est métisse. Oui, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Et elle a parlé également. Elle a dit qu'il y avait des races sociales. Donc elle est obsédée par la race. Vous savez, il y avait une réflexion de Jean Boudrière qui disait SOS racisme, c'est comme SOS baleine. SOS baleine veut sauver les baleines, SOS racisme veut sauver le racisme. C'est exactement ce qui se passe. Les antiracistes sont devenus les nouveaux racistes. Et on en a eu l'expression la plus flagrante avec cette jeune femme, en effet, qui ne parle que de race, qui ne parle que de blanc ou que de noir, et qui exclut les blancs des réunions. Donc, si à partir de ça, on interdit génération identitaire, on peut tout faire. Monsieur Bonamy. Oui. Non, une petite question cinéma, parce que je sais que vous êtes un amateur du cinéma. Vous connaissez un film américain qui s'appelle Birth of a Nation, Naissance d'une nation? Grand film de l'histoire du cinéma. C'est Clint Eastwood? Griffith. Non, Griffith. C'est un film qui a été très novateur cinématographiquement, mais qui pose un petit problème politique, puisque le réalisateur était un sudiste convaincu, et c'est un film à la gloire du Ku Klux Klan. Et je suis surpris de voir que c'est l'UNEF, une organisation normalement de gauche et antiraciste, qui réalise le programme du Ku Klux Klan et des Blancs de l'apartheid de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la stricte séparation entre Blancs et Noirs. Je suis un peu surpris de ce retournement. Mais il est bon, hein. Le Ku Klux Klan a gagné par l'UNEF. Il est bon. Surprise. Le Ku Klux Klan attaque par la gauche, ou la soi-disant de gauche. Très bien. Retournement. Une trouvaille, monsieur Bonamy.
il faut Véronique Jacquet. Est-ce qu'elle va mettre une cagoule blanche et brûler une croix comme le font les membres du clan dans le sud des États-Unis Il faut espérer que les réactions politiques montent parce qu'effectivement, pour l'instant. Alors il y en a quand même quelques-unes. Oui, il y a Eric Ciotti, je crois, qui il y en a plusieurs. François, supprimer l'UNEF. Oui. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal de l'avoir s'exprimer ainsi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle avance maintenant complètement à visage découvert. Alors qu'on pose des cris d'orfraie à propos de l'UNEF, alors que ça fait quand même des années qu'ils tiennent ce discours, des années qu'ils font du prosélytisme, notamment pour accompagner les femmes voilées lors des sorties scolaires. Au moins maintenant, les choses sont claires et on attend des réactions politiques. Alors François-Xavier Bellamy, la présidente de l'UNEF, admet que son syndicat organise des réunions interdites aux Blancs dans nos facs. Des salles sont donc fermées à des étudiants pour leur couleur de peau. Pour mettre fin à cette dérive raciste assumée, il faut dissoudre l'UNEF. Florian Philippot, la présidente de l'UNEF, reconnaît l'existence des réunions interdites aux Blancs, c'est-à-dire des réunions racistes. La dissolution de ce groupuscule me paraît couler de source. Mais ça me paraît évident. Et ça va être difficile après avoir dissous génération. Non, mais attendez. Mais il ne se passera rien. Vous savez très bien qu'il ne se passera rien. Surréaliste interview, c'est François Jolivet qui dit ça. Elle reconnaît des réunions de son syndicat interdites aux Blancs. Jérôme Rivière est également aveu absolument hallucinant de la présidente de l'UNEF. Alors, il y a un autre passage sur l'islamophobie que je vous propose d'écouter après. Après, je vous donne la parole. Oui. Okay. Après, écoutons. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'islamophobie tue dans notre pays ? Alors, je pense qu'il faut revenir sur plusieurs sujets. La réponse est assez claire. Enfin, la question est assez claire. Elle appelle une réponse. Qu'est-ce que vous appelez islamophobie ? Parce que j'ai vu vos différentes descriptions et je trouve que la description n'est pas bonne. Je suis allée donc, avant cette interview, regarder tout simplement dans le dictionnaire. Qu'est-ce que me dit le dictionnaire ? Que l'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans. L'hostilité envers l'islam et les musulmans, c'est ce qui a amené effectivement des terroristes d'extrême droite à faire une tuerie sur la mosquée de Christchurch. C'est ce qui a amené aussi l'extrême droite en France Madame Mélanie, après des accusations d'être islamophobe, Charb et ses amis ont été tués à Charlie Hebdo. Après avoir été accusé d'être islamophobe, l'enseignant Samuel Paty a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui tue dans notre pays ? L'islamophobie ou l'islamisme ? Il y a les deux, et tout simplement. Les deux ? Vous pouvez me donner un nom de quelqu'un qui a été malheureusement tué à cause de l'islamophobie ? Vous ignorez toutes les victimes de la mosquée de Christchurch, vous ignorez aussi toutes les victimes de Biarritz il y a quelques années. Non, mais écoutez, malgré l'évidence absolue de ce qu'il existe aujourd'hui en France, un racisme anti-blanc, qui est aujourd'hui avoué, parce que si vous interdisez aux Blancs d'être dans un endroit, c'est du racisme anti-blanc. Contrairement à ce que vous pensez, la gauche, en tous les cas l'extrême gauche, va rester dans une cécité intellectuelle totale, et même ce gouvernement ne tirera pas les conclusions aveuglantes de ce que l'on vient de dire. Il n'y aura pas de dissolution de l'UNEF. Et je vais même aller plus loin. Je pense que dans un journal du soir, l'UNEF pourra encore s'exprimer et ne sera pas diabolisée. Quant à la négation, l'évidence de la question de Sonia Mabrouk, à savoir que c'est l'islamisme qui tue, vous remarquerez que cette personne est obligée d'aller en Nouvelle-Zélande pour trouver un endroit où effectivement, malheureusement, on a tué des musulmans parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'en France, Dieu merci, on ne va pas dans des écoles pour poursuivre des petites musulmanes pour les tuer, on ne va pas tuer des musulmans dans la rue, comme on le fait pour d'autres religions. La réalité, elle est là. Donc c'est l'islamisme qui tue. Moi, j'irai plus loin que cela, parce que je pense que naturellement, l'UNEF ne rendra pas de compte. Naturellement, ces minorités sont des minorités ultra protégées, mais ceux qui protestent vont être, eux, accablés. Ça va être je pense que le journal du soir va dire que la fachosphère, nous autres, tous ceux qui s'indaignent... On n'en a même pas parlé ce soir. C'est-à-dire que... Non, mais la fachosphère va être désignée du doigt en disant qu'elle est devenue intolérante. C'est ceci. On est maintenant cul par-dessus tête depuis longtemps. Et quant à la définition qu'elle donne de l'islamophobie, c'est quand même une définition qui est quand même très, très contestable et très parcellaire, parce que l'islamophobie, d'abord, c'est la peur de l'islam, si on veut aller très littéralement au cœur de ce mot-là. Cette définition qu'elle en donne, c'est peut-être d'un dictionnaire, mais ça me semble être une définition très militante, parce que dans l'islamophobie, naturellement, il n'y a rien à voir avec ce que pourrait être l'antisémitisme. On voit bien qu'il y a un parallèle douteux qui est entretenu en disant que l'islamophobie désignerait les musulmans comme l'antisémitisme désigne les juifs. Non, l'islamophobie, ça désigne simplement la crainte d'un islam.
Et on peut avoir peur de l'islam. Alors, juste une chose, s'ils font des réunions où les blancs sont interdits, il ne doit quand même pas y avoir grand monde. Déjà, il n'y a pas grand monde à l'UNEF de manière générale, mais en plus, c'est quand même sociologiquement un mouvement de petits bourgeois blancs. Des Noirs et des Arabes à l'UNEF, il ne doit quand même pas y en avoir beaucoup. Aujourd'hui, je suis plus sûr. Oui. Véronique Jacquet, dernier mot. C'est quand même des petits bourgeois blancs. Dernier mot et on revient sur l'affaire Macron et les enfermistes. Il faut faire attention à ce discours qui est quand même extrêmement dangereux parce qu'aux États-Unis, il y a eu un précédent où sur un campus, on avait interdit carrément toute une journée aux blancs de venir à l'université. On avait fait une journée carrément sans blancs. Et il y avait un professeur qui s'était insurgé. Rappelez-vous, Nuit debout, il y avait des réunions qui étaient interdites aux blancs. Pardonnez-moi, juste en 2 mots, ce qui est grave, c'est que pour la présidentielle de 2022, moi, j'aimerais pas être un politique. Parce que quand on pond des sondages, on dit les Français pensent que les Français... Non, il n'y a plus de Français qui pensent. Il y a effectivement des Blancs, des Noirs, des Français, des musulmans. C'est le communautarisme en place. Bon, en tout cas, et on va changer de sujet, ce qui est simplement frappant, c'est qu'effectivement, le Monde n'en a pas parlé ce soir. Les médias, entre guillemets, mainstream, vont pas charger beaucoup l'UNEF. Et c'est toujours pareil, deux poids, deux mesures. Si, je veux dire, génération identitaire... Vraiment, ça, les médias mainstream se sont, entre guillemets, régalés sur ce sujet. C'est leur grille idéologique. Mais quand l'UNEF explique qu'il y a des réunions où il n'y a pas de blancs, à mon avis, vous ne verrez pas beaucoup de reprises sur ce sujet. Quand même la grande impulsion des mouvements antiracistes. Voilà, c'est tout. Qui accélère ce racisme. Ils sont responsables de la situation. Alors. Absolument. Ah oui. Ils ne pensent qu'à travers la race. Changeons. Si, je veux faire une très vite, dernière remarque. Oui, dernière remarque. Vraiment, parce que c'est la dernière remarque et puis on y est. Je me réserve la possibilité de répondre. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de discipline chez vous. Il n'y a pas d'autorité. Alors, non, mais simplement dans la vraie vie, dans le monde réel, c'est-à-dire pas à l'UNEF, il y a énormément de personnes, de Français qui sont noirs, qui sont maghrébins, qui sont musulmans, qui habitent dans des quartiers sensibles. Et ce qui leur pourrit la vie, c'est pas le soi-disant racisme, c'est la minorité de délinquants qui sont dans ces quartiers et qui leur pourrit la vie. Et c'est ça le vrai problème dont l'UNEF ne parle pas, préférant construire il y a aussi des blancs Gilles William, dont la vie est pourrie. C'est fini, ça a duré 12 secondes et c'était terminé. 12 secondes de trop.